Comme tous les midis, je me balade sur YouTube pendant que je consomme mon repas et je suis tombé sur une vidéo très pertinente de Romain Molina. Très pertinente mais selon moi incomplète. C'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui pour parler des causes et donner des solutions à sa vidéo. Pour te faire un résumé, d'ailleurs Romain, très bon livre, je vous le recommande. Pour vous faire un résumé, Romain a parlé de l'hygiène de vie du footballeur. L'hygiène de vie du footballeur, que c'était un mirage, qu'il y avait beaucoup de pros et aussi des joueurs en centre de formation qui ne respectent pas leur hygiène de vie et qu'il y a des effets de mode, des effets sociétals qui sont catastrophiques. On en parlera dans cette vidéo, je t'apporterai les causes de ces effets et comment aujourd'hui les contrer avec des solutions. Pour commencer par son introduction, il explique que l'hygiène de vie du footballeur aujourd'hui, pas pour tout le monde, mais pour une certaine minorité qu'on soit clair, les joueurs arrivent à durer dans le temps. Plus longtemps, ils arrivent à être performants même après l'âge de 35 ans, chose qui n'existait pas il y a quelques vingtaines d'années. Aujourd'hui, le football moderne a des coachs performance, a des outils, des GPS par exemple, qui permettent de voir ce qu'un joueur produit sur un terrain, voir son intensité, voir en termes de récupération ce dont il a besoin. Aujourd'hui, avec toutes ces différentes, je dirais, data et outils, on peut permettre à un joueur de mieux récupérer, d'être meilleur sur le terrain et surtout le faire durer dans le temps. Et on a la preuve avec Zlatan, CR7, Zanetti, Messi, Thiago Silva, Cavani, Pastore et j'en passe. Même si certes il y a des blessures, les joueurs, et Ribéry aussi, les joueurs arrivent à durer. Je rejoins totalement Romain sur ce point-là. Maintenant, il parle des centres de formation. Il parle de la décadence. Je dirais plutôt la décadence sociétale, mais ça c'est autre chose. Snooze, ballon, chicha, alcool, cigarette. Alors, étant un ancien joueur d'un centre de formation du TFC de 2012 à 2015 et étant aujourd'hui fondateur et directeur du centre de formation Faster Pro, d'ailleurs tu as le lien disponible en description si tu es un joueur footballeur ambitieux qui veut bosser, qui veut se donner les moyens de jouer au niveau, tu as le lien disponible en description pour t'inscrire gratuitement à Faster Pro. Aujourd'hui, j'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça en pôle espoir à l'âge de 14 ans et j'ai vu tout ça en centre de formation dans les chambres, mais aussi chez les externes. J'ai vu tout ça. Et je peux t'expliquer, selon moi, d'où ça vient et comment régler ces problèmes. Donc, on va commencer étape par étape. Premièrement, le snooze. Je n'ai aucune réponse à ça. Selon moi, ça n'a pas sa place dans les centres de formation. Je n'ai pas connu ça. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas les effets que ça produit. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu ça dans le foot. Donc, je ne peux pas me prononcer. Mais on ne va pas faire la morale. C'est de la merde. Deuxième chose, tout ce qui est les ballons, on va en parler juste après. Là, on va commencer par la chicha. Ça, je peux t'en parler. La chicha, bon déjà, il faut le savoir, ça existe depuis les premières chichas, c'était des millions avant Jésus-Christ, culturellement, en Éthiopie, en Inde. Après, ça s'est popularisé au Moyen-Orient, en Turquie, au Maghreb et c'est arrivé en France. Chose qui est logique. Nous sommes dans une société cosmopolite, multiculturalisme et on le voit dans le monde du football. Dans le monde du football, quand j'étais en U12, U13, j'étais souvent surclassé de deux catégories. Je voyais les joueurs qui avaient 14-15 ans. Au début, c'était essentiellement les jeunes de quartier. Au quartier, il y avait une chicha, c'était convivial, tu vois. Ils allaient le dimanche regarder les matchs, etc. Avec les plus grands, il y avait cet esprit-là d'amis, famille, convivial. Ensuite, ça a été selon moi perverti ou détourné. Le mot est dur, mais ce n'est que mon avis. C'est-à-dire, la chicha a arrêté d'être un endroit de famille conviviale et ça s'est transféré sur des chichas boîtes, tu vois. On touche plus les mecs de quartier, non, faut faire de l'oseille. On touche les jeunes de tout milieu social, de tout horizon. Donc c'est devenu un business. Ensuite, c'est devenu un effet de mode. On ne va plus dans les chichas pour en consommer, on les a à la maison. Il y a des magasins, ils produisent de très belles chichas. Et ça, je l'ai vu. Au Pôle Espoir, dans les chambres, ça fumait la chicha. On s'est trouvé des systèmes pour cacher la bouche à incendie. Au centre de formation, c'était un peu plus compliqué les pions et c'était à l'affût, mais ça fumait quand même dans les chambres. Mais surtout, là où j'ai halluciné, c'est la dernière année en 2015, quand je me baladais un peu durant mes jours de repos au centre, chez les externes. On regardait un classico, ou même quand j'allais manger chez eux le midi, il n'y a pas un mec qui fumait pas la chicha. Le rythme d'un mec en centre de formation externe, c'était quoi? Entraînement le matin, chicha l'après-midi Netflix, et le soir encore chicha, où ça va voir une gonzesse, etc. Je caricature, mais on n'est pas loin. Et ensuite, là où j'ai eu une onde de choc, je me suis dit, waouh! Bon, déjà, avec la vidéo de Romain,
ça va confirmer ce que je pensais, mais je coach aujourd'hui des footballeurs professionnels, des Girondins et d'autres clubs. Et je constate que les 3 quarts de l'équipe fument la chicha. D'ailleurs, je me bats avec certains joueurs que je coach pour qu'ils arrêtent cette merde. C'est un phénomène sociétal. Donc la cause, elle ne vient pas des gens de quartier, elle ne vient pas de tout ce qui est arrivé. La cause vient d'un état d'esprit qui s'appelle la mala. La définition de la mala, je l'ai noté sur mon cahier, c'est non pas être footballeur professionnel, mais avoir la vie du footballeur sans l'être. Tous les joueurs amateurs qui me regardent connaissent ce mot la mala. Tu fais du foot, tu le sais, en campagne, à Paris ou en province, peu importe. C'est obligatoire que tu connaisses ce mot. La mala, c'est avoir des loups-boutins, avoir des anotis. Avoir un carambo de nuit, c'est stylé, on fait une story. La mala, c'est avoir cette vie-là, avoir une belle coupe de cheveux, avoir du flow, être Paul Pogba. Paul Pogba incarne la hype, incarne la mala. Et les footballeurs se trompent selon moi. Les ballons, ouais, les ballons c'est la mala, j'ai un ballon, c'est stylé, je suis en boîte, il y a des nanas qui twerk, c'est sympa. Je te le dis, t'as un cul d'huître. Pour moi, un mec, les ballons ont été conçus par des idiots pour des idiots. Et ceux qui consomment cette merde, parlons franchement, vous avez un cul d'huître. D'accord ? Si, par exemple, un jour, j'ai désobéi à mes parents, je suis allé fumer une chicha à l'âge de 15 ans après un match amateur, mon père m'a détruit. Il m'a mis une claque, je m'en souviens encore. Si il m'a vu avec un ballon, je te fais pas le résumé. Aujourd'hui, le ballon, il y a des mecs qui partent en cure pour arrêter ça. Des mecs qui s'en foutent 100 ballons par jour, ils ont le cerveau en compote. Dans quelques années, on verra les effets. Et les mecs en consomment. Aujourd'hui, les ballons, c'est un effet de groupe. Le football est un écosystème, est une micro-société. Dans le football, il y a un mec qui fume la chicha, tout le monde va essayer. Tout le monde va dire « Ah, c'est stylé les chichas. Quand je vais dans les chichas, il y a des belles filles, des filles faciles. Je peux directement les gérer facilement. Ok, faut que j'ai fumé la chicha. À la maison, c'est stylé. Je fais des ronds, ça fait passer le temps. » Autre exemple, les ballons aussi. C'est stylé, tout le monde fait des snaps, c'est la hype, faut faire comme tout le monde. Non, faire comme tout le monde aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont bonnes, mais fumer des chichas et les ballons, moi je vous le dis, je me suis un peu attardé là-dessus, excusez-moi. Mais c'est conçu par des idiots pour des idiots. Et si tu consommes un ballon, sache que tu es un idiot. Tu as un cul d'huître. Voilà. T'es con. T'es influençable. Après, pour revenir alcool et cigarettes. Cigarettes, on est en France, pays qui a un gros consommateur de cigarettes. C'est une chose que j'ai vue, que je vois et que je verrai. Mais la cigarette, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Mais en termes d'impact, c'est prouvé par rapport aux stats qu'on peut tout de même réussir à durer. Ensuite, même si on ne peut pas être aussi performant qu'un mec qui ne fume pas, soyons clairs. Ensuite, l'alcool. L'alcool, selon moi, n'est pas mauvais pour le footballeur si elle est bien gérée. Cristiano consomme de l'alcool. Messi consomme de l'alcool. Neymar consomme plus de l'alcool. Tu vois la nuance ? Je pense qu'un verre de vin, de temps en temps, durant Noël, par exemple, les fêtes, il n'y a rien de mal à ça. L'alcool, ça ne va pas te tuer un petit verre de temps en temps. Mais tout ce qui est excès, c'est nocif. Je pense que la chicha, si c'est culturel pour toi, une fois par semaine, c'est raisonnable. C'est tout à fait raisonnable. Mais je pense que tous les jours à outrance, tu en vois les résultats et tu ne peux pas durer sur le long terme. Et avant de parler des solutions, je reviendrai sur ce que Romain a dit, une chose qui peut paraître juste, mais qui ne l'est pas, ou du moins je dirais incomplet. Romain, ce qu'il disait, Romain dit... Des joueurs comme Sidney Govou, qui ont consommé beaucoup d'alcool, qui faisaient beaucoup la fête, quand j'étais petit c'était d'Archeville à Bordeaux, ces joueurs-là, même s'il y a des joueurs de R1, N2, N3, N1 qui taffent comme des malades, n'arriveront jamais à les dépasser. Il a oublié 2 choses. La première, c'est qu'un joueur qui est en N3 ne s'entraîne pas comme un pro. Ça, c'est un fait. Plus tu t'entraînes, plus tu seras meilleur. L'alcool, la cigarette et toutes ces conneries-là ne te stoppent pas à un moment donné. On voit ça sur le long terme. Ronaldinho, on a vu ça sur le long terme. Neymar, on le voit à l'heure actuelle. C'est une décadence. C'est l'ombre de lui-même. Au moment où je te fais cette vidéo. On le voit avec tous les différents, surtout les Brésiliens qui font énormément la fête. Ça, on le voit sur le long terme. Mais c'est possible à un instant T. J'ai connu des joueurs qui avaient un excellent niveau à Toulouse, mais qui fumaient un joint par jour. Des joueurs qui consommaient de la chicha tout le temps. Sauf que quand tu arrives sur le long terme, et Romain l'a très bien désigné avec Ederson, je ne sais plus quel joueur il a désigné, ça ne suit pas sur le long terme. Donc ne te fais pas la bagarre en te disant « Oui, ces mecs-là, ils sont pros, ils consomment, donc ça veut dire que je dois faire pareil. » Eux, ils le font car ils sont arrivés à un niveau X. Ce n'est pas justifiable, mais c'est pour te dire que quand tu es à un niveau X tout là-haut, même si tu consommes, tu peux rester quelques mois, voire quelques années au haut niveau. Mais après, tu vas chuter. Donc c'est une petite précision à apporter.
Pour pas qu'il y ait trop de joueurs qui se disent oui, c'est génétique, je fais ce que je veux, etc. Non, la vie se paye au bout d'un moment. Okay, on appelle ça l'effet cumulé à terme. Ça ne pardonne pas. Maintenant, les solutions. Alors, première solution, refaire des hommes. Refaire des hommes qui ne sont pas influençables, des hommes qui ont des valeurs, les hommes qui ont des principes, des hommes qui savent où ils vont dans la vie. Quand tu es dans un groupe et que tu vois un mec qui prend des ballons dans le vestiaire, ou qui ramène sa chicha au vestiaire, ou qui va consommer de la chicha en permanence, tu es un homme, tu te lèves, tu vas le voir, tu lui mets une bonne paire de claques, tu lui dis « ici on bosse, ici on est en équipe, et ta merde tu la gardes à la maison ». Et tous les joueurs qui veulent être influencés ou influençables, allez-y. Mais je pense qu'il doit y avoir un grand rôle d'un capitaine dans une équipe qui dit « les gars, stop, on avance ». Alors attention, hein, si tu es un mec dans une équipe de campagne qui est au plus bas niveau, et encore pour ta santé, je ne recommande pas. Mais si tu vises pas le haut niveau et que c'est un délire, je connais les équipes de district, ça fume carrément en préparant le match, là c'est autre chose. Mais si tu es dans la performance, parce qu'il y a beaucoup de clubs de N3 où ça arrive dans les vestiaires, lève-toi, impose-toi, ok ? C'est primordial pour l'équipe. On ne laisse pas un virus se propager. On l'arrête dès le début. Deuxième chose, je pense que dans les quartiers, il y a un grand rôle. J'ai fait beaucoup de city dans les quartiers, à Bordeaux, Bacalan, le Grand Parc, etc. Quand j'étais petit, je kiffais, il y avait beaucoup de tournois. Et c'est là où, vu que le foot est un quartier populaire, il y a beaucoup de joueurs qui viennent des quartiers. On sait que dans les quartiers, c'est là où ça vend les ballons et ça consomme beaucoup de chicha. C'est un fait. Et je pense que les grands quartiers, avec leur expérience et en voyant la destruction au quotidien des petits jeunes qui n'arrivent pas soit à intégrer un centre de formation, soit qui partent en sucette, je pense qu'ils ont une responsabilité là-dedans de dire « stop, lui t'as vu, il a fait de la merde, je m'impose, j'explique et j'essaie de guider ». Après j'ai conscience que les petits là, qui sont adolescents, je l'étais le premier, t'es con, tu vas écouter personne. Je pense qu'il y a un grand rôle là-dedans. Ensuite, les centres de formation, parce qu'il y en a beaucoup dans les centres qui consomment tout ça. Faire sauter les contrats au plus vite. Les directeurs ferment les yeux. Je le sais, j'y étais. Les pions faisaient remonter l'information. Sauf qu'ils fermaient les yeux, je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, c'est par rapport à l'argent. Mais il faut casser cette dynamique. Faire sauter, donc par rapport au centre. Ensuite, il y a les parents. Comme je l'ai expliqué, si j'avais consommé des ballons ou toutes ces conneries ou le snooze, mon père m'aurait mis 3 claques et m'aurait remis dans le droit chemin. Je pense que les parents doivent être plus proches de leurs enfants pour les accompagner. C'est le cas, hein, il y a de plus en plus de parents qui sont investis dans les carrières des joueurs. Pour les bonnes ou mauvaises raisons, ça c'est un autre sujet. Mais au moins ils sont investis. Dès qu'il y a ballon, dès qu'il y a toutes ces conneries, on remet directement dans le droit chemin. C'est hyper important. Les agents aussi. Les agents sont responsables. Les agents fument la chicha avec leurs joueurs. Et j'ai vu ça. Ces gens-là sont irresponsables et sont cons. En même temps, ils ne connaissent pas le foot, ils sont avides d'argent. C'est encore un autre sujet. Mais ils doivent avoir leur part de responsabilité là-dedans. Et enfin, dernière chose, c'est les coachs. Les entraîneurs qui voient un ballon dans le vestiaire ou qui voient une chat ou qui savent que ça consomme, pause, arrêt sur vidéo, arrêt sur image. T'es le boss, le coach, tu remets les choses dans l'axe. Ce n'est pas possible, c'est pas concevable. Donc, c'est peut-être des pistes que je te donne. Je suis peut-être utopiste. Tu peux me dire, Antoine, t'es déconnecté, tu dis que de la merde. Ça peut être possible, dis-le moi en commentaire d'ailleurs. Mais je pense que toutes ces causes-là, si tu es d'accord ou pas avec moi, et si tu as les tiennes, mets-les dans les commentaires. Le but, c'est de ne pas... je ne suis pas porteur de vérité. J'essaie de compléter et aussi d'alerter, comme fait Romain. Et si tu as d'autres choses à compléter, avec grand plaisir, mets-le dans l'espace commentaire pour qu'un maximum de joueurs sortent de ce cercle vicieux de vouloir la vie du footballeur avant d'être réellement un footballeur et arrête d'être influençable dans tout ce merdier. Okay, on sait que le sportif de haut niveau, c'est pas dur, hein, il n'est pas irréprochable. Hein. Il a le droit, comme un être humain normal, de fumer, de consommer, il fait ce qu'il veut le mec. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a une grosse part d'influence dans les milieux qui doivent être dissipés et gérés. Sinon, à l'heure actuelle, tous les joueurs consommeront des ballons, des chichas et ça va être une décadence. Et on formera des sous-merdes qui consommeront aussi des ballons qui vont encore une fois monter là-haut chez les hauts niveaux et ça va être n'importe quoi. Voilà, c'est plus du football, c'est une génération de décervelés qui sont dans une sphère autre que la nôtre. Ils pensent à la mala. Si t'es un bon mec, si t'es un mec qui arrive à définir ce mot-là dans les commentaires, mets-le, je suis aussi passé par là, j'ai été matrixé moi aussi, c'est pour ça que je te dis que tout ça c'est n'importe quoi. Toutes ces erreurs, je les ai faites. Voilà.
Moi, j'ai consommé de la chicha, je te le dis. J'ai fumé de la cigarette, oui. J'ai bu à outrance dans les soirées de footballeurs, oui. J'ai connu tout ça très tôt en centre de formation. J'ai fait toutes les erreurs. Et si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que c'est de la merde. Ok? Tu vois, ça va pas t'apporter grand-chose tout ça. Donc, reste focus. Le foot, le haut niveau, l'hygiène de vie. Je suis sérieux. Et je fonce. D'ailleurs, si t'es un mec déterminé et motivé, il y a les programmes disponibles en description, hygiène de vie et j'en passe. Et aussi le centre de formation Faster que tu peux intégrer dès maintenant. Avec que des mecs qui sont droits dans leur basket, bien dans leur tête et qui veulent vraiment bosser et non consommer des ballons et faire les cons. Voilà. Donc, excuse-moi d'avoir été long, je me suis un peu perdu. Mais en tout cas, je voulais absolument te dire le fond de ma pensée sur ça, car ça fait pas mal de temps que je le vois. Ça me fait un peu chier de voir cette décadence. D'accord, pas d'accord. Quelque part, je m'en fous que tu sois d'accord ou pas avec moi. Je pense que c'est assez raisonnable ce que j'ai dit. Je pense que la route ne se situe pas dans ce chemin-là, mais dans le chemin du sérieux. Et voilà. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si ça t'a plu, comme d'hab, explose la barre des likes, des commentaires, abonne-toi à la chaîne. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.